Bonjour, aujourd'hui on va étudier la leçon La formation des chaînes de montagne. Introduction. Une montagne est une forme topographique de relief positif et faisant partie d'un ensemble appelé une chaîne de montagnes ou formant un relief isolé. Elle est caractérisée par son altitude et plus généralement par sa hauteur relative. Et ça veut dire que les montagnes ont une hauteur très grande. Et plusieurs montagnes forment une chaîne de montagnes. D'accord. Les questions de ce cours sont: quelles sont les caractéristiques des chaînes de montagnes? Comment se sont formées les chaînes de montagnes? Et quelles sont les plus grandes montagnes dans le monde? Alors, dans cette photo-là, on voit une carte de chaînes de montagnes. Il y a plusieurs chaînes de montagnes. Toutes ces chaînes de montagnes se trouvent au niveau des zones de subduction. Alors, on voit 4 chaînes de montagnes: les montagnes rocheuses, les Andes, les Alpes et les Himalayas. Alors, dans cette photo suivante, on va voir une montagne ou bien une chaîne de montagnes où se trouvent des volcans explosifs. Alors, les chaînes de montagnes se caractérisent par les volcans explosifs. Dans cette photo-là, on voit des montagnes avec des grandes plis ou des failles inverses. Et cela est fait à cause des forces de compression. Alors maintenant, on va passer à la formation des chaînes de subduction. On a par exemple les chaînes d'Andes. La chaîne des Andes est la plus longue chaîne de montagnes du monde. Elle mesure 8000 km. Elle est située à l'ouest de l'Amérique du Sud. Ces chaînes de montagnes se caractérisent par des formations tectoniques importantes et par un volcanisme andésitique. Alors, ils se caractérisent par des volcans. On va passer maintenant à la formation des chaînes de collision. L'Himalaya, les plus hautes montagnes du monde. Le mont Everest culmine à 8848 mètres d'altitude. L'Himalaya présente des déformations tectoniques très variées. Formation des chaînes de montagnes. On a maintenant une photo de la subduction océanique ou continentale. Les massifs montagneux se forment par la dynamique des plaques terrestres. Il se crée alors une faille océanique et le rebord de la plaque se plisse et se soulève. La cordillère des Andes d'environ 17 000 km de long est issue de ce type de subduction. Alors les Andes se caractérisent par la subduction. Pourquoi les montagnes se forment-elles? Une zone de subduction est formée lorsqu'une plaque tectonique dense plonge sous une plaque tectonique moins dense lors de leur rencontre. Le rebord de la plaque supérieure se plisse et se soulève pour former des montagnes. Les plus grandes montagnes dans le monde.
La plus grande montagne dans le monde est l'Everest. Alors, on va débuter par la première montagne qui s'appelle l'Annapurna, qui mesure 8091 mètres. C'est la montagne la plus dangereuse. On a le Nanga Parbat, qui mesure 8125 mètres, la plus difficile. Le Manaslu, il mesure 8163 mètres. Le plus sournois. Le Dhaulagiri, qui mesure 8167 mètres d'altitude. Le plus isolé. On a maintenant le Cho-Oyu, qui mesure 8201 mètres. Le plus absorbable. Le Makal, il mesure 8463 mètres d'altitude. Le plus technique. Alors, après le temps, l'altitude de ces montagnes augmente. Alors, on passe à la montagne le Lhotse, qui mesure 8516 mètres. À l'ombre de l'Everest. Le Kangchenjunga, qui mesure 8585 mètres d'altitude. Le plus sacré. On passe à la deuxième montagne, le K2, qui mesure 8611 mètres. Le plus sauvage. Alors, on passe maintenant à la plus grande montagne dans le monde, l'Everest, qui mesure 8848 mètres. Le plus mythique. Alors, la plupart des montagnes se trouvent en Népal. Et n'oublions pas les chaînes montagneuses au Maroc qui se caractérisent par la hauteur et se sont divisées en 4 chaînes montagneuses. L'Anti-Atlas. L'Anti-Atlas est une chaîne de montagnes au sud-ouest du Maroc, orientée sud-ouest et nord-est, sur près de 600 km, située entre le Haut Atlas central du Souss au Tchefilelch. La plus grande montagne en Anti-Atlas est Sirois, qui mesure 3305 mètres. On va voir maintenant le Moyen Atlas. Le Moyen Atlas est un massif montagneux allongé sur quelques 350 km du sud-ouest au nord-est du Maroc, situé entre le Rif et le Haut Atlas, et couvrant une superficie totale de 2,3 millions d'hectares. La plus grande montagne dans le Moyen Atlas est Bou Nasr, qui mesure 3340 mètres. Passons maintenant à le Haut Atlas. Le Haut Atlas est une chaîne montagneuse marocaine orientée sud-ouest-nord-est. Cette chaîne appartient au massif de l'Atlas
et plus précisément à l'un des trois éléments de l'Atlas marocain, les deux autres étant le Moyen Atlas et l'Anti-Atlas. La plus grande montagne dans le Haut Atlas est Toubkal, qui mesure 4165 mètres. Le Rif est la région septentrionale du Maroc, bordée par la mer Méditerranée au nord, l'Algérie à l'est, au sud et l'océan Atlantique à l'ouest. Composé de montagnes et de plaines, le Rif s'étend sur près de 500 kilomètres, de Tanger jusqu'à la Moulaya. La plus grande montagne dans le Rif est Tidrine, qui mesure 2456 mètres. Et merci pour votre attention et au revoir.